Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et hier je suis allé grimper à Arcos Toulouse, le grand retour. J'étais avec Salomé et je vais un petit peu vous débriefer notre séance. On a commencé avec une petite session échauffement et là je fais ensuite ce petit bloc bleu assez physique pour terminer mon échauffement. Après avoir fait mon échauffement articulaire, physique, tout ça, j'ai fait quelques blocs et ensuite je suis parti dans le bleu. Celui-là m'a tiré pas mal. Au final il n'est pas si simple que ça, bien déversant, c'était très bien pour continuer de chauffer les bras. On pense bien à redescendre, la désescalade, très important, n'oubliez pas. Ensuite, ce bloc bleu, il m'a pas mal intéressé parce qu'il avait des prises très géométriques. J'aime bien, je trouvais ça rigolo. Mais par contre, j'ai pas trop compris à quoi servait la prise au niveau de mon pied gauche. Je pensais qu'il y aurait peut-être quelque chose de plus intéressant à faire avec, mais au final, pas tant que ça. Et donc je grimpe ce bloc, là j'ai été obligé de ramener. J'aime pas trop de base le concept de ramener sur une prise, mais ça se passe plutôt bien. Je mets un talon pour grimper proprement et tout se passe correctement. C'est Salomé qui fait sa petite danse de la joie avant de commencer à grimper, toujours très jovial avant d'entamer une grimpe. Hop, elle est toujours sur le début de son échauffement, elle fait des petits blocs jaunes, avec pour objectif, pour la fin de l'année, de faire du bloc rouge. Du coup, elle commence à s'y coller un petit peu, on va voir un peu dans la suite de la vidéo, vous verrez, elle fait sa désescalade, tout est bien, hop là. Avec les chaussons de location, très important parce que ces chaussons actuellement, ils sont troués. Du coup, pour l'instant, elle est en chaussons de location avant de trouver chaussons à son pied. Elle repart sur un prochain bloc jaune. C'est vraiment l'ordre chronologique de notre séance. Donc vous allez voir, on commence par des blocs faciles, on va dans des blocs plus difficiles. Fin de séance, on fait des blocs un petit peu plus simples. Mais c'est intéressant pour vous, comme ça vous pouvez voir comment on fait une séance, tout simplement. Ensuite, moi je suis parti dans ce bloc bleu, toujours très en dévers. J'aime bien faire des blocs déversants avec des grosses prises au début, parce que moi ça me permet de bien me chauffer, parce que j'ai un profil assez physique. Donc ça me permet de me chauffer, faire des mouvements propres, de me placer, et ensuite j'aime bien aller dans des blocs un petit peu plus techniques, ou aller dans des blocs un peu plus difficiles. Pour l'instant, tout se passe bien. J'ai zippé là sur la prise de pied, il faut que je vous le remette ça. Regardez-moi ça. J'ai mis le pied gauche parce que la prise... À la base, je voulais même pas forcément le mettre. Je mets le pied gauche parce que je me suis dit, bon, il y a une prise quand même, on va s'en servir. Hop, et dès que je pousse dessus, paf, j'ai le pied qui glisse. Heureusement que j'étais bien sur la main gauche, solide sur les appuis. Et c'est terminé. Ensuite, je passe prochain bloc pour Salomé. Bloc vert, elle fait un bloc un peu plus en dévers pour continuer de se chauffer. Elle monte bien, pac, pac. Et elle va direct sur la prise de fin sans prendre la prise de droite. Bien joué à elle. Hop, la désescalade toujours très importante. On passe ensuite à un bloc bleu. Elle était très attirée par ce bloc et elle m'a dit j'ai trop envie de le faire. J'étais là, c'est peut-être un petit peu d'eau dans l'échauffement, mais en soi pourquoi pas, vas-y si tu te le sens. Hop, et elle part sur ce bloc bleu. D'abord petite phase d'analyse, petite phase de danse, toujours la classique signature de Salomé. L'hésitation, elle n'avait pas encore regardé bien pied gauche, pied droit, quelles étaient les prises de départ. Hop, et c'est parti. Ouh, la bitexture, elle n'a pas trop eu envie de mettre le pied au-dessus. Tac, 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 elle envoie main gauche. Et ensuite, elle va direct hop, sur la prise de fin en passant bien au-dessus. Là, le pied droit, comme vous avez vu, elle l'a posé sur le dessus de la prise. Le dessus de la prise, il n'est pas fou ici. Alors que si elle l'avait posé juste en dessous, là où il y a la partie blanche et où il y a la partie où il y a la meilleure préhension, elle aurait été plus solide sur les appuis. Hop, ça va sur la prise de gauche. Magnifique, premier top, un beau flash, regardez-moi ça, un beau flash alors qu'on est en début de séance. C'est type pas beau ça. Il m'a inspiré. Et la désescalade, oui voilà, ça c'était trop marrant. J'avais arrêté la vidéo et regardez comment elle se retrouve dans la désescalade. Ça m'a fait trop rire, j'étais obligé de prendre ça en vidéo. Est-ce que vous aussi ça vous arrive de désescalader comme ça? Trop drôle. Hop là. Avec la cascade, regardez-moi cette cascadeuse. Hop là. Allez, on passe au bloc suivant. Bloc suivant, moi c'est un bloc rouge que j'ai fait qui est en dévers, qui apparemment est assez physique. Hop, on commence petit talon, main droite. Hop là, main gauche. Je mets le pied droit. J'essaye de toujours un peu danser sur le mur. Mon objectif pendant cette séance, c'était vraiment de grimper propre. J'ai pas voulu trop aller vite dans ma séance. Je me suis dit, fais des blocs qui t'inspirent. Ça faisait un petit moment que j'avais pas grimpé à Toulouse. Et je me suis dit, fais des blocs proprement. Du coup, j'ai essayé de vous proposer la grimpe la plus propre possible. Hop, là j'ai mis une petite contrepointe qui m'a pas mal aidé au final pour garder mon équilibre. Et ensuite, j'ai remonté le pied pour aller sur la prise de fin. Hop.
et c'est terminado. Ensuite, Salomé, elle s'est essayée à ce bloc bleu qui est, je l'ai fait mais pas filmé à la vidéo. Il est assez physique et exigeant, mine de rien. Elle avait envie de le tenter, je lui ai dit, vas-y, teste si tu veux, je te spoil pas. Je savais que c'était le piège. On va mettre un petit peu plus de son là, on n'entend pas. La prise main gauche est bien, mais avec le dévers, elle tient pas si bien quand t'as que ça. Une prise en inverse à droite. Et voilà, cette prise là, elle l'avait pas vue au début, et du coup, ça l'a pas mal pénalisé. Oui. Oui, celle-là c'était une prise de pied, c'était loin. Elle y retourne, et là, cette fois-ci, elle a en tête que la prise main droite peut être un peu plus utile. Après. À droite après. Faut que tu ailles main droite après. Là, le but, comme ce que j'essaie de lui expliquer, c'est qu'ensuite, il faut aller sur cette prise en haut à droite, main droite, et il faut essayer d'aller au niveau de la zone blanche, parce que c'est vraiment la partie qui réussira à bien la retenir sur le mouvement. Là, au moment d'envoyer, vous voyez, elle a envoyé et elle a mis la main un peu en inversé. Inversé, dans l'idée, c'est bien quand tu es au-dessus des prises, pour bien pouvoir les prendre comme ça en inversé. Là, le problème, c'est qu'elle était vachement basse, du coup, elle ne pouvait pas se retenir dessus. Donc l'idéal, ça aurait été d'aller la chercher un petit peu plus loin. Et si elle se sentait trop courte, en replaçant peut-être un petit peu plus le pied droit, comme ça, en quart externe, pour avoir un petit peu plus d'allonge. Et pouvoir être plus proche de la prise. Parce que là, l'attraper ici, c'est quand même très compliqué. La seule façon qu'elle aurait pu faire de garder la prise comme ça, c'est vraiment, elle va la chercher en inversé, mais sur un mouvement un peu dynamique. Et hop, sur le retour, elle plaque les pieds au mur beaucoup plus haut, au niveau du volume gris par exemple, pour pouvoir se retenir. Mais ça aurait été un mouvement un peu une sorte de jeté, etc. Ce n'était pas du tout le but du bloc. Hop là. Toujours important le fun dans une séance. Ensuite, elle part sur un petit bloc vert, bien physique quand même aussi, parce que pas mal en dévers. Et qui finit d'ailleurs, vous voyez, avec très peu de prise de pied. Du coup, très curieux de voir comment elle va se débrouiller, vous allez voir. Main gauche, pied droit, très bien. Main gauche, et après là, pour ramener, c'est pas simple. Elle essaye un talon, elle remonte la pointe, et là, hop, ça ramène. Mais compliqué, complexe quand même de ramener. Ensuite, moi je pars sur ce bloc bleu pour terminer un petit peu mon échauffement. Bon, j'ai quand même fait un bloc rouge avant, mais c'est parce qu'il était en dévers. Celui-là, ce bloc bleu, il m'a tiré. Et j'ai essayé de le grimper, vous allez voir, le plus proprement possible. T'es où, pas là. Faudrait peut-être pas que je chante. C'est pas mon fort. Hop, le talon, on relance, le nouveau talon. Hop là. Tac. Oh, merci, c'est gentil. Ça fait de la danse sur le mur. De la danse sur le mur. Ce bloc, j'ai adoré. J'ai trouvé trop cool. Il avait des mouvements très sympas. Oh, ça, regardez-moi ça. Très intéressant. Une prise en pierre. J'avais, très honnêtement, je crois, jamais vu ça en 17 ans de carrière dans des salles d'escalade. Une prise en pierre directement et tout le bloc était en pierre. C'est un bloc rouge, cotation rouge à Arcos, rouge 5 même si vous voulez être très précis. Donc c'est un bloc qui est vraiment pas simple. Hop, c'est parti. Là, le premier but, c'est d'aller sur le bas du triangle et ensuite, il faut envoyer les pieds à la sortie, j'ai l'impression. Enfin, moi, je le lis comme ça, en tout cas. J'ai l'impression que c'est on envoie les pieds. Salomé me dit dans l'oreillette, essaye de mettre les pieds peut-être plus à droite, parce que vous allez voir. Elle me montre. Là, il y a une prise. Je fais, oui, mais comment exploiter bien cette prise? J'arrive pas trop à comprendre. Du coup, moi, je remets mes deux pieds en mode bat hang, tu vois, un peu chauve-souris, comme on dit. Et là, en vrai, je suis pas mal dans cette bêta. J'aime bien cette stratégie. Elle me rappelle aussi encore qu'il y a le pied droit à droite, si j'en ai besoin. Mais pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt de ce pied. Peut-être que vous pouvez me dire en commentaire si vous vous en servez, vous ou pas. C'est la première fois que j'essaye ce bloc. C'était mon premier essai instinctif. Hop, et franchement, j'aime bien les prises pierre comme ça. Honnêtement, les contrepointes, elles tenaient super bien. Et les mains, j'aimais bien tenir ces petites prises. Je trouvais ça très intéressant. Hop là, et le beau flash. Vous allez voir, dans cette séance, je flash beaucoup de blocs. J'ai kiffé, j'étais en forme. Ça faisait une semaine que j'avais pas grimpé depuis mon marathon d'escalade à Paris, où j'avais fait 5 séances en 3 jours. Je m'étais laissé une petite semaine de repos, et là, j'ai repris hier du coup, et j'ai grave kiffé la séance. Oui. Olé! Salomé qui s'en va sur la dernière prise. Magnifique ça.
Hop là. Ensuite, je suis parti sur ce bloc rouge. Alors, il faut savoir que depuis le début de la séance, je n'ai pas mis de magnésie. Parce que ma magnésie liquide n'est plus très liquide. Du coup, comme vous pouvez le constater, c'est un peu plus difficile d'en mettre sur ses mains. Donc, j'en utilise avec parcimonie maintenant. J'ai pas eu forcément trop besoin en plus de mettre de magnésie pour l'instant. Parce que dès que tu grimpes, il y a tellement de magnésie sur les prises que ça m'en mettait sur les doigts. Et cette voie-là, pardon, ce bloc, il n'était pas forcément évident sans magnésie parce que comme vous pouvez voir la prise là, elle est un peu convexe, tu vois, et elle est très arrondie et très polie, plate, pardon, je n'arrive même plus à m'exprimer, plate, et c'est pas très facile de la tenir. Mais bon, j'ai quand même essayé de faire de mon mieux sur ce bloc, vous allez voir. Le talon. Hop, on va chercher main droite, on ramène. Et là, je voulais faire ça et relancer direct. Relancer direct, j'étais un poil court. Du coup, c'est pour ça que je me rapproche le pied. Hop là, pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Là, cette deuxième prise, elle est meilleure quand même. C'était la prise précédente qui était un peu trop fuyante. Hop, là, je rentre un peu le genou pour aller chercher la prise main droite. Je ramène, j'envoie sur la prise de fin. Je remonte les pieds, c'est pour faire un peu du zèle. Et c'est terminé. Mais franchement, pas évident pour un bloc sans magnésie. Salomé a été attirée par la voie bleue. Pas mal en dévers quand même, et c'est parti. Pour l'instant, elle s'en sort super bien. Elle a bien grimpé pour les premiers blocs et tout. Elle a tout fait, si je ne m'abuse, sauf un bloc qu'elle a pas fait parce que c'était très en dévers et c'était pas facile. Et là, elle se balade. Elle est en balade, clairement. Moi, je trouve, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle a vachement progressé sur tout ce qui est les blocs en dévers, etc. Je trouve qu'elle est de plus en plus forte. Après, pour tout ce qui est petite prise, arquée, placement de pied, etc. Toujours encore un petit peu compliqué, mais je trouve qu'elle progresse de mieux en mieux en vrai. Là, pareil, ce bloc, j'avais pas de magnésie. Bon, alors c'était inexistant, le volume gris. J'avais pas de magnésie, à chaque fois j'ai un petit peu glissé. C'était bizarre. Avec de la magnésie et en brossant les prises, je pense que ça aurait été vachement plus simple. Mais là, comme ça, vous avez l'impression que je me balade, mais mine de rien, je serre vachement les prises, quoi. Allez, super. Hop, le pied droit, j'envoie. Et magnifique, très beau bloc. Ensuite, je pars sur ce bloc noir. Je me suis dit que j'étais chaud, donc ça commence, ça fait bidois. Là, je vais envoyer un petit peu. Je fais du zèle, c'était juste pour faire un petit mouvement spectaculaire. Je croise, décroise. Hop là, très précis. Vous allez voir, j'essaye de faire la grimpe la plus propre possible sur ce bloc. Hein. Hop, je vais vous mettre un peu de son pour la fin parce que vous allez voir. Là, on est sur une prise de pied bitexture. Écoutez-moi ce beau bruit. Vous allez voir. Allez, super, c'est propre. Oui. Qui connaît ce petit bruit de... Attendez, je vous le repasse, ça me fait trop rire. Désolé, c'est mon petit plaisir. C'est un bruit qui est terrifiant, mais j'essaye de m'y habituer. Et là, ça va de mieux en mieux. Et je suis très content de ce bloc parce que je me suis baladé. J'étais vraiment en balade dessus, j'ai trop kiffé. Après, Salomé, elle repart dans un petit bloc vert. Je travaille l'ouverture de hanche, elle dit. Elle fait bloc plus profil vertical / dalle. Hop. Et là, elle va sur une double prise. Et elle s'est un peu piégée parce qu'elle va chercher au milieu. Alors que la meilleure préhension aurait été au-dessus ou plutôt sur la droite. Parce que vu que les prises étaient l'une sur l'autre, elles étaient un peu bouchées. Pas hésiter à aller chercher plus haut parce qu'au milieu, ouais, c'était l'appréhension était un peu obstruée, quoi. Vu que je me sentais chaud, je me dis vas-y, je vais partir sur un autre bloc noir. Mais là, je vois qu'il y a une prise sur le volume. Et là, je voulais envoyer main droite, mais j'étais pas bien. Du coup, au final, je relance main gauche. Ce bloc, vous allez voir aussi, j'essaye de le grimper le mieux possible, mais je sais pas, j'ai eu un peu de mal au début, surtout le mouvement de départ. Ensuite, ça se passe plutôt pas mal. Vous voyez, je mets bien en adhérence, je me mets bien sur le côté pour remonter avec les deux mains en inversé. Hop, contre-pointe pour bien me tenir. Là, je vais chercher à gauche en épaule. Je mets contre-pointe droite et je pousse sur le pied gauche pour pouvoir bien tenir au niveau des pieds. Toujours garder les pieds, vous voyez, très important quand on fait du dévers pour essayer de s'économiser. Paf, pied en opposition, hop, prise de fin. Magnifique, j'ai trop kiffé ce bloc, j'ai trouvé trop cool. Ensuite, je suis parti sur ce bloc noir. Bloc noir, hop, alors ça part sur une petite arquée. Ensuite, on envoie les pieds, hop, là-bas. J'ai fait main gauche, ça c'était pas fou.
Main droite, ça c'était pas fou non plus du tout. Et je vais vous laisser, je pense, avec un peu les commentaires audio là. L'inclinaison, elle est vénère. Ça tient pas du coup. Beaucoup plus dur que ce que je pensais. Qu'est-ce qui t'a bloqué? Déjà, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Du coup, je suis pas allé avec la bonne intention. La première prise, en fait, cette prise-là, elle est assez arrondie. Elle est pas très profonde. Ah oui. Totalement. C'est pour ça qu'ils ont rajouté la petite en dessous pinch. Et après, au niveau des pieds, En effet, il y avait la petite, je vous le remontre là, ce petit graton qui était sur la prise, je pense qu'il servait pour mettre un pouce et essayer de pinch. Mais franchement, la prise, elle est très fuyante, très arrondie et elle tient pas très bien. Mine de rien, j'ai quand même une bonne tenue de prise. Et là, je sais pas si c'est ma position qui n'était pas correcte, mais je sais pas, j'étais un peu en vrac, comme on dit. J'étais pas très agréable, pas très bien. Du coup, je vais peut-être essayer une autre strat après. le mur, il est aussi tout lisse, celui-là. Du coup, tu as moins d'adhérence. Mur lisse Et aussi. là, j'étais pied droit. Du coup, quand je suis allé main gauche, j'ai complètement tourné. Alors, il aurait fallu que je mette mon pied gauche ici pour ensuite mettre le droit en adhérence, tu vois. Ok, ouais. Nouvelle stratégie. Allez. Nice. Là, je me dis, je vais essayer de mettre un talon et de m'asseoir dessus à fond, quoi. Allez, allez, allez. Oui, super. Allez. Allez, waouh. J'ai tenté, mais regardez-moi ça. En fait, là, quand je suis comme ça, là, le talon, qu'est-ce que j'ai voulu faire? En fait, j'ai voulu croiser, Allez, allez, allez. décroiser. Oui. Donc là, j'ai le talon qui est bien, ça me carie, je suis dans une position, mais je suis quand même pas très à l'aise. C'est bien déversant et la prise suivante est super verticale. Je peux pas vraiment trop relancer main droite, je suis pas bien. J'arrive pas à trop comprendre parce qu'en fait, quand je bouge une main, ensuite ça me fait perdre les pieds ou sinon j'arrive pas à suffisamment bien valoriser les pieds. Du coup, je suis pas dans une position très safe. Donc là, ce que j'ai voulu faire, Super. j'ai voulu essayer de mettre d'abord une sorte de drapeau avec mon pied gauche pour éviter de tourner et pouvoir les mains gauches, mais au final, j'ai pas la sensation. Du coup, je me remets de face. Et là, dans un move de désespoir, je me dis, bon, à tout moment, je sais que je peux pousser sur ma jambe et je peux essayer de me retrouver en double épaule comme ça. Peut-être que ça peut faire une sorte de mouvement de semi-coordination ou coordination et je me retrouve comme ça et ça peut tenir. Donc je le tente. Vous voyez, hop, je pousse sur la jambe, je fais main gauche. Là, je suis bien, ouais. Enfin, je suis bien. Je suis bien dans un mouvement de coordination. Et là, je vais sur la main droite. Est-ce que je suis arrivé trop bas? Je ne sais pas. Parce que, en fait, si j'arrive plus haut, ben, ça tient pas bien. Parce que vous voyez, la prise, elle est quand même orientée un peu vers la gauche, quoi. Donc, j'ai essayé de le prendre où il y a les meilleures préhensions. Mais comme vous voyez, je suis en vrac total. C'est comme si je faisais un mouvement de double épaule avec des mains super proches. Ça va pas, quoi. Et waouh. J'ai tenté. J'ai tenté. J'ai tenté parce que la main droite, comme je te dis, elle est pas si bonne que ça. Hein. Du coup, ramener, je me voyais pas ramener. M'arrêter en épaule, je me voyais pas non plus m'arrêter en épaule. Du coup, je me suis dit, bon, ben, peut-être faire une petite sorte de cordeau et ça aurait peut-être pu passer, tu vois. Stylé à voir en tout cas. C'est mais ça progresse. Stylé. Ça progresse, c'est vrai. Troisième essai du joueur français. Ah, j'ai encore essayé avec le talon. Mais je crois que j'ai voulu essayer de ramener là. Voilà, j'essaye de ramener. Et je me suis dit, en fait, à la toute base, là, je me suis dit, bon, tu sais quoi, Vincent, la prise suivante, t'arrives pas très bien à la tenir. Essaye de chanter et d'aller directement sur la prise verticale. Si tu arrives à te caler en mettant tes pieds différemment et vraiment prendre la main, clac, peut-être qu'il y a moyen de chanter, je sais pas. Allez, allez. Oui. Mais au final, j'étais pas super bien. Et là, vous voyez, genre, Oui. je vais sur la prise au-dessus, mais je pars en extérieur là comme ça, paf. Vous voyez, j'arrive pas du tout à rester collé au mur. Non. Je sais pas comment faire. Tu prends une porte, hein, c'est très vertical et tu prends une porte. Pas une manip. Je pas encore trouvé la méthode. Je pense que j'essaierai à la prochaine séance. Let's go. Et là, c'est exactement ça. Vous voyez, j'ai fait 3 essais sur ce bloc, 3 méthodes différentes, et j'ai pas trouvé la sensation où j'étais le mieux. Du coup, je me suis dit, bon, je vais pas m'acharner, me faire mal au doigt ou quoi que ce soit. J'ai fait 3 essais où je me suis quand même donné, j'ai pas réussi, c'est pas grave, je vais essayer à une prochaine séance, peut-être que j'aurai un petit peu plus de réussite. Continue, bloc rouge, hop. Très intéressant parce qu'en dévers, un peu sur une proue comme ça là, avec le mur sur une arête. Et là, je commence à grimper
et je vais sur ces frites et je me dis, la main gauche, elle est pas si bonne que ça quand même. Je remonte main droite, main gauche. Je vois qu'elle a prise sur le dessus du volume là. Et j'arrive pas trop à comprendre comment y aller dessus main droite. Tu vois, je mets pied droit, pied gauche. J'essaye d'aller chercher. Et là, vous voyez, il y a une petite prise en dessous de ma main gauche. Mais cette prise là, je ne l'avais pas du tout vue moi avant de commencer ce bloc. Du coup, je vais chercher plus haut. Et je sais pas, j'essaye de trouver une position pour ramener la main droite là où il y a mon coude gauche. Mais j'arrive pas à trouver une position très, très à l'aise. Rouge à gauche là, t'as un petit pied rouge à gauche. Oui. Ah, ok. Nickel. T'as un pied rouge en bas là. Okay. Là, j'avais réussi à mettre la main gauche, mais je trouvais pas ça beau parce qu'ensuite j'étais pas dans le bon sens, j'étais inversé. Et puis là, j'avais déjà quand même pas mal forcé sur ce bloc. Je me suis dit, attends, mais Vincent, comment ça se fait que tu galères autant sur ce bloc rouge? Normalement, les blocs rouges, soit je les flash, soit je suis dans un bon flow et tout. Là, j'y étais pas, je comprenais pas du tout. Je vous remets ça un peu là. C'était vraiment. J'ai essayé de mettre talon droit, talon gauche pour me stabiliser, mais ça m'aidait pas trop. Main gauche, mais là je trouvais que c'était moche de ramener. Du coup, je me suis dit, bon, j'essaye, mais au final, non. Hop là, je referai un essai. Et là, maintenant que Salomé m'a dit dans l'oreillette qu'il y avait une petite prise main gauche sur la prise en forme de frite tout en haut, je me suis dit, là, ça devrait être un petit peu plus dans mes cordes. Deuxième essai pour le joueur français. Là, je voulais aller main gauche et direct main droite là-haut. Au final, j'ai quand même ramené. Hop là, on essaye de faire de la grimpe un peu plus propre. Nice. Alors là, je suis un peu lent hein, aussi sur ma grimpe. La grimpe propre signifie pas non plus aussi lent. Donc là, je remonte les main droite, main gauche. Et là, je vais sur la prise. Oui, paf. nickel. Et là, tout d'un coup, ça va vachement mieux. Vachement mieux. Ah. Hop là. Et tout d'un coup, le move est beaucoup plus simple. Salomé, toujours la petite danse de la joie avant de commencer. Elle s'envoie de la good vibes et de la motivation. Très important pour grimper. Oh. Là, bloc avec plein de formes coniques. Là, à chaque fois, ces prises, elles tiennent bien au niveau du pic de la pointe ou sinon au niveau des arêtes du cône qui font bien des arêtes franches, quoi. Et là, ce que je dis à Salomé, c'est essaye de prendre plutôt la prise par dessous. Tu seras peut-être mieux pour ramener. Super. Magnifique, regardez-moi le nombre de blocs qu'elle a flash. Salomé qui maintenant va sur notre bloc bleu. Pas très sereine sur le départ, pas très confiante. Bloc, je pense, un peu difficile. Moi, je ne l'avais pas encore essayé. Elle s'élance, premier move. Là, elle se dit qu'elle veut essayer d'aller chercher main droite, mais petite main gauche sur le volume gris serait pas mal. Exactement, très bien comme ça, peut-être un peu plus haut, exact. Hop, ça va main droite, magnifique. Oh, elle s'est surprise d'ailleurs, regardez-moi ça. Faut que je vous remette sa petite tête. Hop là, et là, oh bah alors, j'étais pas prête à ça moi. Franchement, bien joué. Maintenant, la suite du bloc, pied droit. Hop, la prise juste au-dessus à aller chercher. Magnifique ça. Franchement, j'étais étonné, je m'attendais même pas à ce qu'elle aille aussi vite là-haut. Et là, maintenant, elle est déjà sur l'avant-dernière prise. Pied gauche pour se décaler un peu vers la prise de fin. Hop là. Et là, elle l'a enlevé. Franchement, j'étais impressionné. Le talon pour ramener. Pop, pop, pop. Bloc flashé de la part de Salomé. Et est-ce qu'elle n'a pas progressé un peu là? Moi, franchement, elle m'a impressionné sur ce bloc. C'est stylé celui-là. J'avais compris. Je ne m'attendais pas à le faire. Merci. Stylé. Très très stylé. Regardez mes petites mains. J'avais des blessures de guerre. Bien joué ça. Là, Salomé, elle a vu le bloc rouge avec les prises coniques et elle s'est dit... Ah, elle avait des bugs pour parler. Il est 22h là. C'est vrai qu'il était tard quand on a grimpé. Quand je lis le bloc rouge, je comprends rien parce qu'il y a des prises dans tous les sens. Je sais même pas si c'est par la droite ou par la gauche qu'il faut passer. Et en plus, au départ, j'ai pas compris. Donc on essaye. Logique. Hop, Salomé, premier essai sur ce bloc rouge. Un peu intriguant. Là, ouais. C'est sa seule idée, mais c'est sa bonne idée de mettre un talon ici. Hop, talon un peu plus haut, je pense que ça aurait été mieux. Pour l'instant, elle avait compris les moves qu'il fallait faire, mais elle n'avait pas forcément compris comment les faire.
L'escalade, c'est crazy. Pour l'instant, elle était un peu en panique, elle savait, enfin pas en panique, mais en interrogation. Elle savait pas trop comment mettre le pied gauche. C'est l'excuse des chaussons, elle invoque l'excuse des chaussons. C'est pas pour trouver des excuses, mais genre les talons, ils glissent. Hein? Deuxième tentative, en plaçant un petit peu mieux le talon. Pour l'instant, elle n'a pas le ressenti du mouvement. Elle me demande est-ce que je veux bien essayer. Je me dis allez, c'est parti, je teste. Hop, du coup moi je mets bien talon gauche. Ah ouais. Hop, je vais chercher là. Là, plusieurs façons de faire. Vous voyez, je suis un peu parti sur la gauche. Ensuite, j'ai refait plusieurs fois ce mouvement, mais j'ai pas filmé. Il y a la possibilité soit de ramener le pied droit au niveau de la prise gauche pour être un peu en cocotier et serré comme ça et éviter de prendre un ballon et une porte, soit le fait de, avant d'aller chercher main gauche sur le bord, j'ai fait sur la petite pointe là, la pique du cône de gauche, j'ai fait main gauche, main droite et ensuite je suis allé chercher la main gauche. Et du coup, dans ce cas-là, j'étais plus proche, j'ai moins pris une porte de loin. Mais je pense que la meilleure méthode, c'est vraiment de remonter pied droit et de serrer avec un peu les adducteurs là, comme ça, pour faire un peu un move cocotier. Ok. Hop. Ensuite, la suite, j'ai pas forcément d'optimisation en plus que ce que j'ai fait. Pied droit, hop, ça, micro prise à gauche. Là, on va chercher la base de la prise, hop. Là, je récupère le haut pour être bien perpendiculaire à la direction dans laquelle je vais aller. Yes. Et là, vous voyez, je vais pour monter sur le pied, mais je me sens pas très à l'aise. Pourquoi? Parce que si j'avais dû monter comme ça, j'aurais été très court au niveau de mon bras droit parce que vous voyez, il est déjà plié. Je peux pas beaucoup plus monter dessus, à part si je retourne la main et je pousse comme ça, mais ça fait une position un peu désagréable. Du coup, ce que je préfère faire, c'est redescendre le pied, mettre la main par-dessus comme ça, pour pouvoir pousser plutôt. Comme ça, j'ai le bras avec une vachement plus grande allonge pour aller sur la prise de fin. Hop, je me pousse sur la prise et là, je prends la base de la prise de fin et je ramène sur le dessus. Magnifique, très beau bloc. Franchement, j'ai kiffé. Là, je me suis essayé un bloc violet que j'avais vu pas mal passer sur Instagram, j'avoue, sur l'Insta de Arcos Toulouse. Je m'étais dit, celui-là, j'ai trop envie de le tester. Donc là, je suis encore en train de me mettre en position pour la prise de départ. Parce que comme vous voyez, prise de départ, c'est main gauche sur la main gauche, main droite sur la main droite où je suis et les deux pieds sur le volume gris. Donc là, je suis à peine en position de départ. Yes. Là, après, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a une toute petite oreille juste ici. On appelle ça une oreille, c'est une toute petite prise à l'envers. Et là, il y a un tout petit cachou que je ne vois pas parce que c'est caché. Après, j'apprendrai qu'il y a un petit trait de magnésie qui permet d'identifier un peu où était la prise, mais pour l'instant, j'avais beaucoup de mal à le voir. Vas-y, tu peux y aller parce que tu fais la violette. Hop, je vous avance un petit peu parce que là, j'ai pas mal réfléchi, attendu pour trouver. Hop, et là, j'y vais un peu au feeling. Je tâte, je vois la prise, je fais OK. Mais par contre, je me sens pas très à l'aise dessus. J'avoue que quand j'ai vu les gens sur les réseaux faire ça, je l'ai trouvé très serein sur ce pied droit. Moi, je suis pas très confiant, tu vois. Donc, en effet, comme vous voyez, vous avez une bonne perspective. On peut voir que je peux me servir du bas du volume gris, qui est au niveau de mon genou droit ici, pour l'attraper et me rapprocher. Moi, ça, de ma perspective, de mon point de vue, je ne le voyais pas. Et du coup, j'ai complètement oublié de m'en servir. Alors là, théoriquement, le move, j'aurais dû me relever sur le pied. Et ensuite, je dois me retourner dos au mur pour mettre mon pied gauche sur la prise de droite. Ça, j'ai pas trop réussi sur mon premier essai à le faire parce que j'étais pas bien placé. J'ai fait un deuxième essai ensuite, je vous repasse le début, hop là, parce que c'est toujours un petit peu la même chose. Je suis en position de départ, tac, et là, je vais chercher le pied droit. J'essaye de le mettre un peu mieux, mais là, comme vous voyez, je le mettrai en mode quart interne, donc l'intérieur du chausson au niveau de la prise. Donc pour ensuite tourner, c'est un peu compliqué parce que j'ai limite mon pied qui me gêne un peu pour tourner. Il y a quelqu'un ensuite qui m'a dit, essaye de mettre déjà ton pied limite plus de face, voire déjà un peu tourné, prêt à accueillir le mouvement suivant. Parce que là, du coup, moi, mon genou et ma jambe, elle n'est pas bien orientée pour faire le move d'après, et du coup, ça me tord la jambe. Alors que si j'ai déjà le pied qui est positionné un peu dans le move d'après, ben, je peux ensuite faire mon move où je tourne, et ça m'aurait beaucoup aidé. Pour l'instant, ça, je ne l'avais pas très bien compris. Tac, mais j'ai quand même essayé d'attraper le bas du volume. Mais là, pour l'instant, mon plus gros problème, c'est mon placement de pied. J'avais un petit peu mal au pied droit, c'est vrai aussi. La prise est minuscule et j'avais pas la sensation. Du coup, ensuite, pour me remettre de mes émotions, je vais sur un bloc noir qui est vraiment pas
facile à la lecture du bloc. Je me suis dit, je sais pas du tout si je vais y arriver. Et je me suis dit, vas-y, essaye de faire au max. Le but, c'est un try pour réussir le bloc. Mais honnêtement, je pars assez peu confiant. Mon objectif, c'est quand même de faire le bloc le plus proprement possible. Donc là, vous voyez, j'ai prise main gauche, main droite. Je me dis peut-être que mettre un talon au départ à la main droite, c'est pas mal pour aller chercher au-dessus. Je sais pas, j'hésite parce que la main droite est quand même pas si bonne. Et le talon, il serait un peu fuyant parce que ça fait un peu une sorte de colline, là, comme ça, la prise de droite. Et je me suis dit, c'est une bonne prise pour glisser au niveau des talons. J'essaye. Pas ouf. Okay. Du coup, j'y vais de face. Je me suis dit, ça sert à rien, en fait, la propreté. Là, je vais à gauche chercher une toute petite prise sur le volume. Hop, je remonte le pied, prise en invers. Et là, il va falloir tenue de prise sur le volume gris. Je mets quand même le pied à droite. Il me sert un petit peu pour avoir plus de force sur la main gauche. Hop, je me mets bien en dessous. Et là, c'est de l'appréhension. Je travaille bien le volume. Je me suis dit que je suis bien. Honnêtement, au début, j'avais un peu peur que ça zippe. Mais franchement, j'étais très bien dessus. Et là, vous voyez, là, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur parce que mes mains, honnêtement, comme ça, elles étaient très bien placées. Elles étaient à la meilleure partie de la prise noire pour que ça tienne bien. Et là, je décide de décaler un petit peu plus ma main gauche à gauche pour le prendre un peu plus en compression. Franchement, pas très bonne idée parce que la prise tenait beaucoup moins bien. Hop, je remonte le pied et j'arrive quand même à envoyer sur la prise de fin. On me dit, je ne sais pas si vous entendez, mais on me dit le talon, le talon, le talon. Allez. Oui. Ouais, talon à droite. Nice. Talon à droite, au final, j'ai pas du tout utilisé. J'étais très bien comme ça. J'étais très serein sur la prise de fin et je me suis dit, allez hop, on ramène comme ça. Magnifique. Et c'est comme ça que s'achève cette magnifique séance à Arcos Toulouse. Franchement, j'ai trop kiffé. Ça fait plaisir de revenir grimper dans cette salle. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me donner de la force. En ce moment, il y a une vidéo YouTube qui sort chaque jour, donc c'est assez ouf. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo.